Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 piliers indispensables pour devenir le créateur de ta vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Tu vas voir qu'il y a 3 piliers qui vont te permettre de manifester une nouvelle réalité et une nouvelle version de toi-même de manière simple, fluide et efficace. Mais avant qu'on démarre, ça y est, ça fait des semaines que je vous parle du programme sur la discipline et il est sorti il y a à peu près 2 semaines. C'était pas prévu du tout, mais vous avez été nombreux à nous demander de prolonger la promotion de lancement et donc exceptionnellement, la promotion de lancement sur le programme Mission Discipline se termine mercredi soir, le 5 mars à 23h59. Si tu veux en profiter, il est encore temps, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous et ajouter le code MD2025. Ok, maintenant on va parler manifestation. Et qu'est-ce que j'entends par manifestation? J'ai pas une vision de la manifestation comme tu l'entendras un peu partout où tout le monde te dit assieds-toi sur ton canapé, visualise, ressens et puis ça y est, ça va te tomber dessus. Pour moi, la manifestation, c'est l'art de créer la vie qui t'inspire. C'est l'art de créer la vie dont tu rêves. C'est-à-dire que c'est l'art de matérialiser dans ta réalité physique ce que tu désires à l'intérieur de toi. Donc c'est ta capacité à transmuter un désir intérieur en réalité extérieure. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même, de manière différente, j'ai réussi à matérialiser, à manifester et à créer des choses dans ma vie que dans le passé, j'aurais jamais pensé possible. J'ai réussi à développer un business de coaching qui m'épanouit tous les jours, où tous les jours, j'ai vraiment ce sentiment d'apprendre, d'évoluer, de me dépasser, de pouvoir travailler avec une équipe de personnes incroyables que j'aime, qui me stimulent, avec lesquelles j'apprends plein de choses et à qui je peux aussi apprendre des choses. J'ai réussi à manifester une relation à mon corps et à la nourriture complètement différente, où aujourd'hui, je me fais plaisir et en même temps, je me sens bien dans ma peau, je prends soin de moi tous les jours, sans me sentir en lutte permanente à l'intérieur de moi, sans devoir me battre contre moi-même pour pouvoir bien manger ou faire du sport. J'ai manifesté des amitiés qui sont mais juste exceptionnelles et dans lesquelles je peux non seulement être moi-même, mais où je me sens inspirée et réellement tirée vers le haut par mes amis. J'ai manifesté des relations où on me respecte, où j'ai pas besoin de me battre pour qu'on comprenne et qu'on considère mes besoins et mes limites. Et j'ai aussi manifesté la communauté incroyable que j'ai sur les réseaux sociaux. Et quand je te partage ça, il y a une part de moi qui est complètement bluffée parce que quand je regarde ma vie il y a 4 ans, j'étais à découvert tous les mois de 1 500 € par mois. J'étais dans une situation où je comptais les centimes parce que je pouvais pas m'acheter ce que je voulais au supermarché. J'avais pas d'amis proches à qui je pouvais vraiment me confier et sur qui je pouvais vraiment compter. Je me sentais totalement seule dans les challenges que je traversais et à chaque fois que je démarrais un projet, à chaque fois que j'essayais de passer à l'action et d'entreprendre un projet, j'abandonnais, j'arrêtais au bout de quelques temps. Et donc, dans ma réalité physique, j'avais tellement de preuves que j'étais pas capable ou que pour moi, c'était pas possible de matérialiser, de donner naissance à ce que je voulais vivre dans ma vie, que j'aurais très bien pu croire et rester coincée dans la croyance que pour moi, c'était pas possible, que pour moi, c'était différent et que j'avais pas ce pouvoir-là de création. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que on a tous en nous un pouvoir extraordinaire de création. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients de leur pouvoir de création. Ils pensent qu'il y a des personnes qui sont capables de créer, de manifester des choses incroyables et il y en a d'autres qui n'en sont pas capables. Quand tu regardes toutes les personnes que tu admires le plus, ça peut être un sportif de haut niveau, ça peut être un artiste, un chanteur, un entrepreneur, peu importe. Les gens qui ont accompli des choses qu'à un certain niveau dans ton cœur, tu rêverais d'accomplir. Ces gens-là, ils n'ont pas toujours démarré avec les bonnes conditions. Ils n'ont pas toujours démarré avec des parents qui croyaient en eux, avec une famille riche, avec des bons amis, avec les conditions parfaites pour pouvoir matérialiser et créer la réalité dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Quand tu regardes quelqu'un comme Cristiano Ronaldo ou d'autres personnes qui ont créé des choses incroyables dans leur vie et qui sont arrivées à un niveau d'excellence et de succès exceptionnel, c'est pas des personnes qui avaient tout sur un plateau d'argent quand ils sont arrivés au monde. Au contraire, c'est des personnes qui avaient beaucoup plus de preuves qu'ils n'avaient pas de valeur, qu'ils n'étaient pas capables, que pour eux c'était plus difficile que l'inverse. Et donc il y a un premier pilier qui va faire toute la différence dans ta capacité à créer et à donner naissance à une nouvelle réalité. Et ce premier pilier, c'est déconstruire tes barrières
inconscientes. Il y a aujourd'hui des barrières inconscientes dans ton esprit qui t'empêchent de créer une nouvelle réalité, qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent de croire que pour toi c'est possible. Et donc, qui t'enferment dans une réalité qui finalement n'est pas alignée à la personne que tu es et au potentiel que tu as. Parce que quand tu es enfermé dans ces barrières invisibles, tu contemples ton potentiel, tu contemples ce que tu pourrais être, ce que tu pourrais faire sans pour autant passer à l'action. Et moi, c'est dans cet état-là que j'ai été pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'étais coincée dans un découvert sur mon compte bancaire à moins 1500 € tous les mois. C'est pour ça que j'arrivais pas à avoir des amitiés qui m'épanouissaient. C'est pour ça que j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout des business que j'essayais d'entreprendre. Parce qu'à chaque fois, j'avais comme une barrière invisible qui venait et qui me disait « Non, pour toi, c'est pas possible. Tu mérites pas ça. T'es pas digne de recevoir ce que tu veux recevoir. » Donc, à partir du moment où tu te libères de ces barrières inconscientes, de ton perfectionnisme, de ta honte, de tes blessures passées, que tu rehausses ton estime de toi-même et que tu commences à réellement te sentir digne des objectifs que tu t'es fixés, parce que la réalité, c'est que quand tu ne te sens pas digne des objectifs que tu te fixes, tu continueras inconsciemment à t'auto-saboter. Tu mettras un pas en avant, 10 en arrière. Et sans comprendre pourquoi, tu auras du mal à aller jusqu'au bout de ce que tu entreprends. Et de manière totalement illusoire, tu seras persuadé que tu n'es pas capable de passer à l'action et d'être constant. Quand en réalité, c'est pas que tu n'es pas capable de passer à l'action, c'est que tu as un manque d'estime de toi-même, c'est que tu as des barrières inconscientes qui se dressent entre toi et ton objectif. Et à partir du moment où tu comprends ces barrières et où tu t'en libères, où tu te libères de toutes les charges émotionnelles qui t'empêchent de te sentir digne de ce que tu veux recevoir, qu'est-ce qui se passe ? Tu dresses un chemin devant toi qui va te permettre de passer à l'action avec fluidité. Ensuite, le deuxième pilier, qui est un des plus importants pour te permettre de créer et manifester une nouvelle réalité, c'est de poursuivre des objectifs qui sont réellement justes pour toi. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, j'ai beaucoup fait cette erreur-là dans le passé, d'essayer d'être quelqu'un que j'étais pas. J'essayais de jouer le rôle de quelqu'un d'autre et j'arrivais jamais à jouer ce rôle-là. J'arrivais jamais à rester constante dans le rôle de quelqu'un d'autre. Et ce qui est fou, c'est que très souvent, on va avoir l'impression qu'on n'a pas la force mentale et la résilience émotionnelle de poursuivre un objectif, quand en réalité, c'est pas que t'es pas résilient, c'est que t'es pas capable de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Et c'est une bonne nouvelle. En comprenant ça, tu vas pouvoir te connecter aux objectifs qui sont réellement importants pour toi. Moi, pendant longtemps, je pensais que mon objectif, c'était d'entreprendre, de créer un business, d'être une entrepreneur. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui compte pour moi, c'est de vivre ma vie avec un côté autant artistique qu'un côté pragmatique. Ce qui compte, c'est de nourrir la mission de mon âme. Ce qui compte, c'est de servir l'humanité. Ce qui compte, c'est de connecter avec les gens. C'est de donner de moi-même et de recevoir des autres. C'est de partager cet amour avec les gens. Et quand je comprends ça, je sais que je pourrais pas construire n'importe quel business. Il y a des business qui m'éteindraient et il y en a d'autres qui m'éveilleraient, qui réveilleraient cette lumière en moi. Et c'est pour ça que le plus important pour chacun d'entre nous, c'est de se connaître. Le véritable succès, c'est d'arriver à un stade où tu te connais tellement que tu poursuis des objectifs qui sont authentiquement alignés à qui tu es. Et quand tu poursuis des objectifs qui sont sincères et authentiques pour toi, tu les poursuis sans relâche. Tu t'arrêtes pas. Tu es beaucoup plus résilient. Tu passes à l'action même quand c'est difficile. Tu arrives à te discipliner dans les moments où c'est réellement dur, où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, où tu aurais envie de faire autre chose. Parce que tu poursuis un objectif et une action qui a du sens pour toi, qui a tellement de sens pour toi que tu es prêt à endurer l'inconfort qui va avec. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la maîtrise de soi. Quand tu te maîtrises toi-même, quand tu maîtrises tes émotions, quand tu maîtrises tes côtés primitifs, animal, le côté de toi qui aurait envie de te pousser dans le confort, dans tout ce qui est familier, à partir du moment où tu arrives à maîtriser ces aspects-là de toi, à maîtriser les émotions désagréables qui viennent se dresser entre toi et tes objectifs, qu'est-ce qui se passe ? Tu passes à l'action. Tu passes à l'action parce que tu as une vision claire, tu as un pourquoi qui vibre en toi et tu arrives à maîtriser tes émotions dans les moments où c'est vraiment difficile et challengeant de passer à l'action. Et ça, je l'ai vu parce que moi, je peux vous dire que pendant des années, je passais d'un projet à l'autre et d'un projet à l'autre. Encore et encore et encore. Et à chaque fois, j'arrêtais, Pourquoi ? Parce que, premièrement, je ne savais pas pourquoi je poursuivais les objectifs que je poursuivais. Je ne poursuivais pas des objectifs qui étaient réellement justes pour moi,
pour une raison qui était réellement importante pour moi. Je laissais mes émotions prendre le dessus à chaque fois sur les actions que je devais prendre. J'étais coincée dans un perfectionnisme qui m'enfermait, qui m'étouffait et qui m'empêchait de me réaliser. Et donc à ce moment-là, quand tu as ces 3 piliers qui sont réunis, tu crées de la magie. Tu crées de la magie parce que tu te connectes à une vision beaucoup plus grande que toi. Tu te libères des barrières inconscientes qui t'empêchent de passer à l'action et t'apprends à te maîtriser toi-même pour que jour après jour, tu sois de plus en plus constant, de plus en plus fort, de plus en plus résilient et que tu laisses de moins en moins tes émotions prendre le dessus sur toi. Maintenant, si tu as envie que je t'accompagne sur ce chemin-là, c'est toujours possible de rejoindre le programme Mission Discipline pour le lancement. Il suffit que tu cliques sur le lien en description et que tu rajoutes le code MD2025 et tu verras que en établissant des objectifs qui sont réellement justes pour toi, en ayant une vision claire et un pourquoi tellement fort, tu vas petit à petit te rendre compte que c'est pas que t'es pas quelqu'un de discipliné et c'est pas que t'es pas capable de passer à l'action, c'est simplement que t'étais pas conscient des barrières invisibles qui se dressaient entre toi et tes objectifs. À partir du moment où tu t'en libères et où tu poursuis des objectifs qui sont réellement importants pour toi, tu commences à devenir le créateur de ta vie. Et là, ton pouvoir de création, il est infini. J'espère que ce podcast t'a plu. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.